Le collectif Ndiemboutietou, toujours heurté au mutisme de la Société nationale immobilière, pendant que dans la même fourchette, les autorités de la transition en charge de ces questions disent désormais se pencher sur le cas de ce collectif. Le cas a cependant rappelé à l'ASNI la priorité nationale en ce qui concerne le logement et la vision des nouvelles autorités actrices de changement. Dans un État qui met le capital humain au centre de tout développement, la politique de logement permet de concevoir pour chaque tranche de revenus des programmes immobiliers prioritaires qui visent à produire des logements décents et qui soient en phase avec les attentes exprimées et réelles des populations. Pour le CAP, il s'agit d'identifier les populations cibles par catégorie socio-professionnelle et leurs caractéristiques, notamment le niveau de revenu des populations, d'endettement et les habitudes de vie. Il s'agit également, s'il en était besoin, de concevoir des programmes immobiliers dont les prix de logement devraient correspondre aux fourchettes de revenus et des capacités réelles d'endettement des populations cibles. Des mauvaises actions perpétrées par l'ASNI qui auraient déjà plongé dans le chaos toute une famille. C'est-à-dire les populations gabonaises. En revanche, le CAP et le MCVL constatent, pour s'en inquiéter, que l'administration de l'ASNI excelle dans le favoritisme et l'injustice, ce qui crée par ailleurs un désordre dans la mise en œuvre de la politique de logement adoptée par le gouvernement de la transition. C'est pourquoi, suite aux différentes agressions subies par les populations gabonaises dans les cités estuaires et atlantiques, à l'initiative de l'ASNI, le CAP, dans sa démarche de défenseur des droits humains, a été saisi par près de 300 compatriotes en détresse, demandeurs de logement d'une part, déguerpis, violentés et interpellés par l'ASNI d'autre part. Au regard de ces cris d'alarme des populations gabonaises, le CAP a saisi le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme par correspondance numéro 105/PDT/CAP/CAB du 26 octobre 2023 aux fins de solliciter l'intervention du gouvernement de la transition dans ce qui ressemblerait désormais comme un conflit entre les populations gabonaises et l'ASNI. Le train est en marche. Pour le CAP, l'avenir de ces familles mérite plus grande attention et convie donc tous les concernés à une grande rencontre ce vendredi 8 décembre. C'est ainsi qu'en date du 4 décembre 2023, le ministre de l'Habitat a bien voulu recevoir le CAP, accompagné du collectif Ndiemboutietou, afin de solliciter l'accord du gouvernement de la République dans l'attribution effective des logements construits par un des démembrements de l'État gabonais. Nous venons par la présente saluer l'esprit patriotique qui a caractérisé le ministre de l'Habitat pendant cette rencontre et qui aura instauré un dialogue franc et sincère avec ces populations en détresse. Au regard des différentes résolutions issues de cette rencontre, le CAP convie pour une concertation importante l'ensemble des compatriotes victimes de l'agression de l'ASNI et exclusivement membres du collectif Ndiemboutietou ce vendredi 8 décembre 2023 à 14 h à son siège social. Aussi, le CAP déplore-t-il la garde prolongée de son membre, l'adjudant-chef Moussunda Mireille, la sécurité pénitentiaire, depuis le 8 novembre 2023, alors même que cette dernière ne connaît jusqu'alors où se trouveraient ses effets, sa famille et la somme de 7 500 000 francs CFA qui représente ses économies emportées, déclare-t-elle, par les agents de l'ASNI. Nous y reviendrons.